Et je salue l'arrivée de Monsieur Patrick Louis, secrétaire général du Mouvement pour la France. Patrick Louis, je vous salue. Donc je pense qu'effectivement c'est une bonne chose de coopérer. Coopérer à une majorité présidentielle, ça ne veut pas dire rentrer dans l'UMP, mais c'est rentrer dans ce qui, à mon avis, sera l'embryon de demain d'une grande alliance qui, de plus en plus, sera une de gauche, une de droite. Et enfin, une auditrice, Monsieur de Villiers est politiquement mort. Il a renié toutes les valeurs en trahissant ses électeurs et en se couchant aux pieds de Sarkozy. Un auditeur, lors de l'élection partielle d'Hénin Beaumont, l'UMP a officiellement appelé à faire barrage au Front National et à voter pour la liste menée par le candidat de gauche socialiste. Quelle avait été ou quelle aurait été la consigne de vote du MPF? Merci, Monsieur Louis, Monsieur Delport, de répondre sans détour à cette question. C'est quoi la dernière question? On peut répéter? Alors je répète, un auditeur, lors de l'élection partielle d'Hénin Beaumont, où Marine Le Pen s'était présentée, la fille de Jean-Marie Le Pen, l'UMP a officiellement appelé au second tour à faire barrage au Front National et donc à voter pour la liste menée par la gauche, la liste de gauche. Quelle aurait été ou quelle avait été la consigne de vote du Mouvement pour la France à ces élections municipales d'Hénin Beaumont? Merci de répondre sans détour à cette question. Pour cette élection, c'est simple. Dans la mesure où on est pour une majorité présidentielle, on est pour une majorité présidentielle. Voilà. La question est simple. Si les gens veulent voter pour M. Le Pen, ils votent pour M. Le Pen sur la liberté, mais il ne faudrait pas qu'ils se considèrent comme étant l'aiguille et la boussole de toute la politique française. Et il y a des gens qui peuvent avoir des convictions, qui peuvent aimer la France, être droits dans leurs bottes, honnêtes et respecter leurs électeurs, et ne pas voter Front National. Voilà, c'est tout. Non, mais au second tour, il y avait deux candidats au second tour, la gauche et le Front National. Quelle était la consigne de vote du Mouvement pour la France? La question était de dire ce que moi j'ai souvent conseillé de dire, c'est de dire nul n'est propriétaire de ses voix, vous votez ce que vous voulez. Un auditeur. Monsieur de Villiers a trahi ses électeurs et toutes les droites patriotiques. En général, tous ceux de notre mouvance qui plient les genoux devant le groupe de pression sarko-maçonnique, qui lui donne des gages en rampant avec leurs amis plus radicaux. Attends, notez les questions. Non, je réponds tout de suite. Non, mais là, on n'est pas dans l'intelligence, là, on est dans la critique primaire. C'est le jugement, c'est un jugement inadmissible. Et à la limite, ce genre de critique, j'en suis très fier, parce que je ne voudrais pas être l'ami de ce monsieur. Donc, écoutez, laissez-le quand même. Finissent tôt ou tard à railler le système sans infléchir sa politique désastreuse. Un auditeur. Pourquoi honnêtement, d'ailleurs, non, mais je vais quand même défendre cet auditeur. Je ne suis pas de son avis. Oui. Mais je pense que vous avez tort. Je pense que c'est un auditeur qui se trompe peut-être, mais qui aime sincèrement sa patrie, et qui croit que le ralliement que vous faites n'est pas une bonne chose. Vous n'avez pas raison de l'insulter parce que. Je me permets de répondre durement parce que l'attaque est une attaque sur les personnes, c'est une attaque violente. Et il ne faut pas utiliser les médias. Il y a un problème de courtoisie à avoir dans certaines radios, surtout quand elles s'appellent comme cela. Il y a quand même une courtoisie dans les termes. Et si on ne l'a pas, eh bien je réponds sous le même registre. Non, mais monsieur Patrick Louis, nous avons lu une question d'auditeur sans la censurer, parce qu'il dit en fait, ce qui explique cette question, c'est qu'il considère que la politique actuelle est désastreuse. Il a peut-être tort, peut-être que la politique actuelle suivie par le gouvernement est excellente, mais il dit ce qu'il vous dit. Vous n'avez pas aimé ces termes, mais ce qu'il vous dit, attendez, excusez-moi, parce que là c'est quand même important, attendez la réaction de Patrick Louis, ce qu'il vous dit, il estime que cette politique est désastreuse, et donc il dit, puisque vous vous ralliez, ou puisque vous vous rapprochez en tout cas du gouvernement, et donc c'est quand vous cautionnez cette politique désastreuse. Voilà, c'est quand même une vraie question. Monsieur, il désire qu'une seule chose, c'est que l'on adhère au Front National. La question que je pose claire, mais attendez, on va pas dire, il veut pas que j'adhère chez Commandit ni au Modem, a priori, vu les propos suivants. La question fondamentale, je la pose à l'inverse, c'est quelle est l'utilité fondamentale du Front National aujourd'hui dans le discours politique. Il ne parle pas du Front National. Mais en creux, lisez la question. Relisez tout. On va pas donner trop d'importance à cette question unique, parce qu'il y en a d'autres qui attendent. C'est important. Alors je répète. C'est un problème. Pour votre peine, vous allez entendre une deuxième fois cette question. Oui. Un auditeur, Monsieur de Villiers a trahi ses électeurs et toutes les droites patriotiques. En général, tous ceux de notre mouvance, je suppose que c'est la droite de la droite. Notre mouvance, c'est quoi? La droite populiste, la droite nationale. Oui, d'accord. Ceux qui sont à droite de l'UMP. Qui plient les genoux devant le groupe de pression sarko-maçonnique. Bon, il y a quand même, Xavier Bertrand est quand même franc-maçon, donc il y a quand même quelques francs-maçons dans le gouvernement. Ou à l'UMP. Qui lui donnent des gages en rampant. Alors, le terme de ramper est excessif, d'accord. Avec leurs amis plus radicaux, finissent tôt ou tard à rallier le système sans infléchir sa politique désastreuse. C'est une vraie question. Est-ce que vous pensez que vous allez
infléchir le système ou la politique Il désastreuse? se trouve que nous faisons partie nous croyons à une logique qui est de la responsabilité politique et que nous voulons faire avancer, peut-être modestement, mais nos positions. Un auditeur, j'étais avec mon épouse adhérent du MPF, réunion, université d'été, cirque d'hiver, nous étions là. Le jour du ralliement, j'ai renvoyé nos cartes annulées. Le MPF est silencieux sur l'affaire Mitterrand, sur l'affaire EHPAD et ne semble même pas être en bonne position sur la liste régionale Pays de Loire. Et comment le secrétaire général peut-il encore faire croire à la distinction droite-gauche alors que la réalité est la distinction identité-mondialisme? Alors un auditeur. La réponse à la question d'un auditeur sur Hénin Beaumont montre la nullité associée à la crapulerie du Villieris. Dans un premier temps, il fait semblant de ne pas avoir compris la question pour dire ensuite que les consignes d'un parti politique ne doivent pas être exprimées et que tout est de la responsabilité des électeurs. Maintenant, ne dites pas que ce sont forcément des électeurs du Front National qui vous critiquent. Je connais pour ma part, je pourrais vous citer des noms, y compris dans les Yvelines, des gens du MPF qui vous ont renvoyé votre carte ou qui l'ont mise de côté en disant je ne ferai plus rien à cause de... Donc ça a provoqué, ce rapprochement ou ce ralliement a provoqué au sein du mouvement pour la France une certaine émotion et une partie de vos militants sont très déçus et ne s'attendaient pas à cela. Vous devez le savoir.